crochet. Et si on faisait une cravate cette semaine? Pour la réaliser, vous allez avoir besoin d'un crochet de 2,5, ciseaux et aiguilles pour couper et cacher les fils, et j'ai pris la gamme Super Soft de chez Zeman. Elle mesure entre 80 et 85 cm de longueur totale, 4,5 cm de largeur pour la partie du bas et 3 cm de largeur pour la partie du haut. C'est parti, on commence! Alors, on commence avec une chaînette de 3 mailles en l'air. On vient dans la deuxième maille à partir du crochet, on fait une maille serrée. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Là, on a fait le premier rang. Une maille en l'air, je tourne. Je vais venir faire 2 augmentations. Donc, je viens dans la première maille qui est là et je fais 2 mailles serrées dans cette maille. Dans la maille suivante, je fais également une augmentation. On a fait le deuxième rang, une maille en l'air, je tourne. Là, celui-ci, je ne vais pas venir l'augmenter. Donc, je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Là, j'en ai 4. Le prochain, une maille en l'air, je tourne. Celui-ci, je l'augmente. Donc, on va venir augmenter de chaque côté pour que ça s'écarte comme ça. Donc, dans la première maille, une augmentation. Ensuite, je fais des mailles serrées jusqu'à la dernière maille. Et dans la dernière, une augmentation. Une maille en l'air, je tourne. Celui-ci, je ne l'augmente pas. Je fais une maille serrée dans chaque maille. 2, 3, 4, 5 et 6. Le suivant, une maille en l'air, je tourne. Celui-ci, je l'augmente. Donc une augmentation dans la première maille. Ensuite, je fais des mailles serrées dans chaque maille jusqu'à la dernière. Et dans la dernière, je l'augmente. Donc, vous avez compris, j'augmente un rang sur 2. Une maille en l'air, je tourne. Celui-ci, je ne l'augmente pas. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, je tourne. Donc celui-ci, vous allez l'augmenter. Une augmentation, maille serrée jusqu'au bout, une augmentation. Le prochain, vous ne l'augmentez pas. Et je vous retrouve quand vous avez ici 12 mailles serrées. Alors là, on vient de terminer un dernier rang d'augmentation et on a 12 mailles. Donc là, on n'augmente plus. Le prochain, une maille en l'air, je tourne. Là, je vais venir faire juste des mailles serrées et je vais piquer dans le brin arrière. Vous voyez le brin avant ici et le brin qui est ici derrière. Donc tout simplement des mailles serrées. Le premier, il est là. Sur tout le long et je pique dans le brin arrière. Jusqu'au bout. Voilà, j'ai terminé mon rang dans lequel j'ai piqué dans le brin arrière. Donc, maintenant, je vais venir faire le point molletonné. C'est un motif que je vous avais proposé, je vous l'indique dans la fiche. Alors,
maille en l'air, je tourne. On va venir piquer dans le brin arrière et dans le brin avant qu'on a laissé au rang précédent. Je pique comme ceci et je pique dans le brin qui est là. Et je viens faire une maille serrée après normalement. Je vous invite à placer un marqueur parce que au niveau des extrémités, les mailles sont cachées pour que vous puissiez bien le voir tout à l'heure. Donc là, du coup, j'ai laissé le brin avant. Donc je vais venir placer mon marqueur dans la maille qui est là et également dans le brin. Comme ça sera plus facile pour retrouver tout à l'heure. Donc je vous remontre. Vous avez juste à pencher un petit peu si vous n'arrivez pas à voir. Là, j'ai le brin arrière qui est ici et le brin avant qu'on a laissé au rang précédent. Et je fais après ma maille serrée normalement. Donc quand on tourne un petit peu comme ça vient tout seul. Donc je vous indique hein, ce point dans la fiche, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai juste à me placer un peu comme ça et on voit bien les deux brins. Et donc je répète, on n'augmente plus les rangs. On va répéter ce motif. Donc normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là je fais 10. Là j'ai le 11e qui est ici. Et là, comme j'ai placé mon marqueur, ce sera plus facile à retrouver. Et donc, je vais répéter une maille en l'air, je tourne. Là, de nouveau, j'ai le brin arrière qui est là et le brin avant que je viens de laisser au rang précédent. Donc, je pique comme ceci et je pique à ce niveau-là. Et là, si vous n'arrivez pas à voir comme pour ici, je vous invite à replacer un marqueur. Moi, j'ai l'habitude, donc je ne le mets pas. Et là, on voit bien les deux brins qui sont comme ceci. J'essaie de bien vous les montrer. Voilà. Donc vous allez répéter le point sur à peu près une cinquantaine de rangs, ça vous fait environ 25 cm. Donc après vous pouvez faire plus long ou plus court, à vous de voir. J'espère que vous avez bien vu, je les répète, n'hésitez pas à aller voir la vidéo hein, sur le point, elle est peut-être un peu plus détaillée. Donc vous répétez comme ceci, je vous indique également les rangs à l'écran et on se retrouve après. C'est bon, je suis arrivée à peu près à 25 cm, donc ça me fait environ une quarantaine de rangs. Le prochain, une maille en l'air, je tourne. Donc là cette fois-ci je vais venir piquer dans les deux brins, mais également dans le brin avant du rang précédent. Donc là je fais un dernier rang, toujours avec le même nombre de mailles. Donc j'en ai 12 et après on viendra diminuer. Donc vous piquez bien dans les deux brins et dans celui-ci. On les voit bien là, on prend bien. Ça nous fait 3 brins en tout. Vous faites ça jusqu'au bout.
Le prochain, donc maintenant on va diminuer une maille en l'air, je tourne. Donc là, on va diminuer sur les côtés et ça va venir se resserrer comme ceci. Donc je pique, je récupère, je fais pareil dans la maille suivante. 3 boucles, un jeté, je passe les 3. Ensuite, je vais faire des mailles serrées et je vais m'arrêter à 2 mailles. Là, il me reste 2 mailles et je fais pareil, je les diminue. Je pique, je récupère, je pique, je récupère, un jeté, 3 boucles. Une maille en l'air, je tourne. Donc je vais faire comme pour là, je vais diminuer un rang sur 2. Donc celui-ci, je ne le diminue pas. Je viens faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc normalement, on en a 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le prochain, vous faites pareil, vous le diminuez. On aura 8 mailles et on se retrouve après. J'ai diminué mon rang, donc ici j'ai 8 mailles. Et donc une maille en l'air, je tourne. Donc là c'est parti, on va refaire comme pour ici. Donc là on ne diminue plus, on vient faire des mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est reparti, une maille en l'air, je refais le même motif qui est ici. Je pique dans le brin arrière et dans le brin avant que j'ai laissé au rang précédent. Comme ceci. De nouveau, on va répéter le motif et cette fois-ci, on a 8 mailles. Et je vais faire ça sur à peu près une soixantaine de centimètres. De toute façon, je vous l'indiquerai à l'écran. Comme ceci. Ça fait une centaine de rangs. De toute façon, je vous indique les rangs à l'écran. Donc, je vous laisse continuer. Donc voilà, une fois que vous avez atteint la longueur, on va faire comme pour ici. Donc le prochain rang, une maille en l'air, je tourne. Donc là, on va de nouveau repiquer dans les deux brins et également dans le brin avant. Donc là, je vais faire ça jusqu'au bout. Et ensuite, on va venir diminuer pour reformer une pointe. Donc c'est exactement la même chose. On va rediminuer sur les côtés. Un rang sur 2, toujours. Jusqu'à ce que vous ayez une maille serrée. Donc là, je finis ce rang-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8. Donc là, je pique carrément dans le coin. Comme ceci. Ensuite, une maille en l'air, je tourne. Donc là, je diminue. Je diminue les deux qui sont ici. Ensuite, maille serrée jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. On diminue les deux dernières. Le prochain rang, on le diminue pas et ainsi de suite. Et donc, vous allez vous arrêter quand il vous reste une maille et on aura fini. Bon, maintenant on va faire le nœud. Donc même si les images partent d'elles-mêmes, je voulais quand même vous les expliquer à l'oral.
Donc je prends la plus large partie que je viens passer par-dessus la plus courte. Je tourne comme ceci, je refais une deuxième fois tout autour. Ensuite, je vais passer la partie la plus large dans la boucle, par en dessous. Et je vais passer après au niveau en dessous des deux boucles que j'ai fait. De toute façon, il existe plein de tutos sur YouTube. J'essaierai de vous en mettre en barre d'infos. Après, je tire. J'ajuste un petit peu le nœud en essayant de le cacher. Et voilà le résultat. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaît. Elle est plutôt chouette, je trouve. Et à vos crochets!